Bonjour chers tous, je fais cette vidéo ce matin pour m'adresser aux politiques, ceux qui font la politique dans le département du Wolo. Je vais déjà vous dire que quand le président avait annoncé les travaux dans le département ou bien dans la province, sa cote de popularité avait augmenté. Tout le monde était d'accord, tout le monde est pour. Le président Oligui n'a jamais eu de problème dans le département du Wolo ou dans le Wellington. Mais il se trouve malheureusement qu'un chef d'État ne peut pas faire la politique seul. Il a des gens derrière qui l'accompagnent, qui fait confiance. Et je pense que le problème que nous avons toujours eu en Afrique est que les chefs d'État africains choisissent autour d'eux des parvenus. Quand je dis parvenus, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais géré 1 million de francs et une fois on l'appelle autour du président pour être ministre ou je ne sais pas trop occuper une certaine fonction et que la personne amenant de l'argent, vous comprenez automatiquement que l'argent monte à la tête. Et quand l'argent monte à la tête, ces gens-là généralement après le président ne se contrôlent plus. Ils se prennent pour des petits dieux. À ces gens-là, il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas leur dire ce qui doit se faire. Il ne faut jamais montrer une orientation. Sinon, vous devenez des ennemis, vous êtes triés. Ces gens-là préfèrent, si vous voulez, des bénis oui-oui. Qu'ils fassent bien, qu'ils fassent mal, vous devez dire oui, c'est bon. Et c'est cette catégorie de politique que nous avons dans le département du Wolo aujourd'hui. Ils ne sont pas nombreux, c'est un petit groupe d'à peine 7 ou 8 personnes. Il y a des vieux dedans, mais les jeunes sont plus nombreux. Et je vais même vous dire que ces vieux qui sont dedans sont dans ce groupe-là comme des marionnettes. Ils ne décident de rien. Mais comme les jeunes ont tellement l'argent que les vieux sont obligés de se soumettre à des décisions. Vous allez remarquer que hier, ils ont sorti une liste des gens qui vont gérer la province, le Wolo. Cette liste-là sort à partir de quelle expérience? À partir de quoi? On a consulté qui pour faire cette liste? Vous allez voir que là-dedans, ce sont, je ne sais comment définir ce groupe. Est-ce que c'est un groupe familial? Est-ce que c'est un groupe d'amis? Je ne sais pas. Ce sont eux qui prennent toutes les décisions du département du Wolo. Mais ce qui m'écoeure un tout petit peu, parce que je me rappelle avoir pris la part de certains d'entre eux et j'avais lutté contre des détracteurs, leurs détracteurs. Mais je me rends compte que finalement, c'est des enfants. Mais on ne peut pas être enfant pendant 1 an, toute une vie en politique. Est-ce que c'est tous les jours qu'on va vous conseiller? Est-ce que c'est tous les jours qu'on va vous montrer comment fonctionner? Je ne pense pas. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le niveau. Et moi, je pense que le président doit changer cette équipe. Vous êtes des amateurs. Vous êtes exactement comme ceux qui étaient là au temps de M. Ali Bongo. Vous vous contentez d'avoir des grosses voitures, de faire des t-shirts, d'organiser des meetings matin, midi et soir, avoir des associations qui nous divisent plus. Et dans ces associations que vous créez, une fois quelqu'un n'est pas dans l'association, c'est fini, il devient votre ennemi. Une fois quelqu'un vous dit la vérité, ça y est, il devient votre ennemi. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Si le président venait à se présenter à une élection, il ne peut pas compter sur vous. Il faut qu'il comprenne que les autorités comprennent que vous qui êtes là dans le département du Wolo aujourd'hui, vous êtes des amateurs. Vous ne foutez rien. Je vous vois même comme des charlatans. Même dans sa propre maison, on peut être charlatan. Hein? On peut être charlatan même dans sa propre maison. Vous ressemblez à des charlatans. Des gens qui cherchent l'argent. Mais qui vendent une illusion aux gens. Vous ne ressemblez à rien politiquement. Mais laissez-moi vous dire que le Gabon est un pays de verre et tout se sait. Nous allons là au référendum, ça va se savoir. Parce que ce qui est bien, c'est qu'au Gabon, on a toujours des vrais résultats. Les autorités vont comprendre que vous ne foutez rien.
Vous êtes des businessmen, vous ne foutez rien. Vous créez des associations à gauche, à droite, vous divisez les gens. Si vous avez tellement d'argent, pourquoi ne pas amener des gens, des jeunes chômeurs d'OIM, à créer des associations, à créer des petits métiers? Vous achetez des voitures d'associations, vous louez des maisons, vous achetez même des maisons, il semblerait. Pourquoi ne pas prendre tout cet argent et aider la jeunesse? Pourquoi? On a vu des politiques le faire avant vous. Vous vous prenez pour des dieux. Bon sang. On ne peut pas continuer comme ça. Les autres l'ont fait. Nous avons attiré l'attention, ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd'hui, vous revenez avec le même système. Vous n'arriverez pas loin. Mais heureusement que le temps montre toujours le réel. À ce référendum, tous les oubliés d'OIM, tous les oubliés du Walentem, vous devez montrer aux autorités que ceux qui sont là pour nous ne sont pas là pour nous et qu'après le référendum, ils soient tous changés. Qu'on prenne une équipe, une autre équipe. Il y a des gens capables. Et les gens capables, ils les connaissent. Mais ils les mettent de côté parce qu'ils veulent régner en maître. C'est fini avec tout ça. Donc, calmez-vous. D'ici le référendum, je vous dis la vérité. Vous allez comprendre que vous ne faites aucun travail sur le terrain. Vous n'êtes que des businessmen qui cherchent l'argent et vous allez raconter du n'importe quoi. Les populations ne sont pas avec vous. Ça c'est clair, les populations ne sont pas avec vous. Depuis 1 an, vous nommez que vos amis, une équipe, vous n'êtes qu'une équipe, une bande d'amateurs